Bonjour tout le monde. Là, je vois Diane. Je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire que ce matin, ça m'a pris du temps à trouver un sujet pour prêcher. Parce que je priais, puis j'avais pas d'inspiration. Puis moi, ça me prend une inspiration. Puis tout à coup, j'ai reçu un téléphone d'un ami qui me disait que lui a le don de discernement. C'était difficile, fatigant d'avoir le don de discernement. Ça veut dire que ce matin, ça va être comment porter son don. Le titre du message, c'est où savoir porter son don. Ça veut dire que ça se passe tout dans Romains 12. Ça veut dire que cet ami-là, il disait ça parce qu'il voit passer des choses dans l'Église. Puis il n'ose pas toujours le dire parce que la chair, on connaît la chair, puis la chair nous dit toujours, puis le diable dit toujours, t'es douteux. Je vais essayer de mettre un timer. T'es douteux. T'es douteux, t'es bien soupçonneux. Tu soupçonnes tout le monde dans ta tête. Puis ça. Donc, il y a une espèce de combat entre l'esprit, son don spirituel, sa chair, qui, tu sais, l'amour ne doute pas. Il y a des versets bibliques qui nous disent le contraire. Donc, apprendre à utiliser son don. C'est ça qui m'a inspiré à faire ce message-là. Je me rappelle un soir, puis il y en a qui vont s'en rappeler dans la gang. Un soir, il y avait une réunion chez Eric, plusieurs nouveaux couples qui me joignent à l'église. Puis je les connaissais, c'était des bons amis. Puis la fille dans le couple était très intense, très dominante. Le premier soir de la réunion, elle s'est mise à faire ses règles, là, puis elle mettait son pied à terre d'une façon assez forte, puis elle rouspétait. Puis là, la crainte que j'avais, ben, c'était avéré vrai. Tu sais. Donc, je l'ai repris à la fin de la soirée dehors, mais je l'ai mal repris. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas prié avant. Ça s'est fait le soir même, puis ça a fait qu'ils sont jamais revenus. Puis ils ne sont jamais venus à l'église. Puis c'est même comme amis, ça s'est vraiment diminué l'amitié. Tu sais. Malgré mes demandes de pardon, j'ai été les voir, mais ça n'a pas marché. Donc, vous voyez facilement qu'on peut se tromper avec nos dons. Quelle attitude avons-nous avec les dons et les talents qu'on a? Quelle attitude? C'est le mot attitude qui est important. On va regarder ça un matin dans Romains 12. Ça veut dire que ceux qui veulent tourner le Bible, ça va tout se passer dans Romains 12. Dans le premier verset de Romains 12, Paul nous exhorte à faire quelque chose. Puis dans le deuxième verset, il nous exhorte, il nous dit comment l'appliquer dans nos vies. Par la suite, ces deux versets, ces deux points, ils vont être démontrés plus en profondeur. Paul va nous les démontrer, ces deux versets-là, ces deux points-là, plus en profondeur. Voici le premier verset. Frères, dans Romains 12, 1, Frères, puisque Dieu a manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu, ce qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Dans la sommaire, c'est écrit, ce sera là de votre part un culte raisonnable. Raisonnable. Verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au monde, aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, agréable et parfait. L'exhortation dans une autre version dit « offrez vos corps ». Ça signifie que offrir vos corps, on ne peut pas s'immoler par le feu, puis on ne peut pas aller sur la croix. Offrir nos corps, ça veut dire offrir nos goûts, nos émotions, nos qualités, nos dons, nos talents, tout. C'est tout simplement raisonnable, offrir ça. L'autre matin, j'avais toute ma planification journalière, comme d'habitude. Ceux qui me connaissent, le temps est assez important. Puis là, les textos ont
pas lâché de dérougir, les téléphones pareil. Ma sœur venait de tomber à Mont-Laurier dans son appartement. Elle s'est blessée, elle était prise dans son lit. Il fallait que je monte à Mont-Laurier. Je n'étais pas en état de monter à Mont-Laurier, c'est 4 heures de route. Là, j'ai dû me monter demain matin de bonne heure, puis là, c'était pas de débarrer. Puis là, en fin de compte, le matin, je me lève, puis je décide autrement. Je téléphone à l'ambulance, puis on a réussi. C'est ça, parce que j'étais avec ces deux filles dans ce dossier-là, là, avec moi, pour ma soeur. On a réussi à la rentrer à l'hôpital avec l'ambulance, à distance comme ça, puis ça a marché. Les ambulanciers sont arrivés à 4 chez eux, puis ils ont dit votre frère a appelé, puis on veut vous rentrer à l'hôpital, ayez confiance. En tout cas, elle a voulu. Puis, mais par contre, mon avant-midi était mopé. Mais là, je me suis rappelé de l'enseignement de matin. J'ai dit, j'ai offert mon corps, mon temps. Puis c'était raisonnable. Ça veut dire que je suis devenu paisible, calme. Merci Seigneur d'être vivant. Ça veut dire que dans le verset 2, il nous dévoile comment offrir nos corps. Verset 2, il dit, ne vous conformez pas à vos vieilles habitudes de ce monde. Il faut comprendre qu'il y aura un changement dans notre vie. Quand on accepte, quand on devient enfant de Dieu, on devient des serviteurs. Comment offrir nos corps? En ne se conformant pas au monde, qui veut dire aussi de ne pas se conformer à ce que nos corps aspirent, demandent habituellement. On était dans le monde avant, pour la plupart d'entre nous, là, on a passé des années dans le monde à se conformer à notre corps, à nos goûts, nos besoins, nos idées préconçues. C'était tout ça qui renaît, notre culture, notre éducation. Mais là, aujourd'hui, ça va s'interférer souvent dans nos dons, au travers de nos dons spirituels, au travers des qualités, des bonnes qualités que Dieu nous a données. Ça va souvent vouloir s'interférer. Pour nous aider, Dieu a dit, je vais vous renouveler l'intelligence. C'est bien vrai, je le vois avec les années. Tu sais, c'est pas encore que je suis bien intelligent, mais je le vois qu'il a changé beaucoup de choses dans ma vie, puis je le vois dans d'autres aussi. C'est ici que Paul commence à expliquer les 2 points plus en profondeur, dans les prochains versets. Les 2 points, offrir nos corps, puis comment pas se conformer aux habitudes du monde. En fait, il dit que nos corps, ce que nos corps ont à offrir. Et deuxièmement, il nous dit comment être avec ce qu'on va offrir. Il nous explique ça dans les derniers versets de Romains 12. Ce que nos corps ont à offrir, on commence par ça. Nous avons tous des dons spirituels. Vous le savez, depuis qu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il nous a donné gratuitement des dons. Puis même, ça, c'est pas écrit, mais il a upgradé nos dons naturels, nos qualités naturelles. Lisons Romains 12, 3 à 8. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Nous avons un seul corps avec plusieurs parties qui ont des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties du même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre reçu de Dieu, il doit le faire selon la foi. Si un autre a le don de servir, il doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Celui qui a le don celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Celui qui dirige le fasse avec soin. Celui qui aime les malheureux le fasse avec joie. On dit qu'il parle d'un ton ordinaire, très monotone.
pourrais dire de mon cru, celui qui guérit les malades, il guérit tout simplement d'un cancer. C'est tout à fait normal. Courant, on pourrait dire ça de mon cru. Discernons qu'il faut mettre en pratique nos dons, puis de la bonne, simplement, avec humilité, sans tambour ni trompette. Il est clair que durant notre vie, nous avons développé des talents naturels. Moi, je pense à Eric avec ses bandes dessinées chrétiennes. Je pense à Caroline, elle n'est pas là sur Internet, mais elle vient à l'aider quand c'est tout. Caroline, c'est une artiste dans plusieurs domaines. Puis aussi dans l'écriture, elle m'a aidé dans l'écriture. Ça veut dire qu'elle s'est servie de son écriture, son talent pour aider un frère. Parfois, quand on a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, il nous a confié des dons, des fois, juste spontanés et permanents. Mais je ne m'attendais pas à voir Diane s'occuper de tant de personnes quand on l'a rencontré. Je n'ai jamais pu soupçonner avec Marc Isambran les talents qu'il avait, le don qu'il avait pour les gens en difficulté. Je n'ai jamais soupçonné ça. Pourtant, il a travaillé pour au moins 2 ans de temps. C'est incroyable ce qu'il a fait avec son don. Nathalie, son épouse, Isambran, était trop gênée au début pour prier en public. En avant, jamais chanter, impossible. Tu sais. Puis regardez ce qu'elle a fait durant des années. Avec ses dons, elle a conduit, elle a fait bouger. Elle a fait bouger l'Église énormément avec ses dons et ses qualités. Je pense que c'est le réel. Les autres, plus qu'ils ont de ministère, plus que c'est pas convenable. Il y a des centaines de dons discrets dans l'Église qui ne font pas de bruit, puis qui bénissent énormément. Je pense à Brigitte qui a amené Myriam l'autre jour au camp Patmos. Je pense à Myriam servir à 100% l'Église. C'est ça, c'est son but, là, c'est ça. Là. Je pense aux aumôniers qui ne lâchent pas de bénir, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, on n'est même pas au courant. Je pense à Eric, au jour, il a reçu un cadeau d'une fille, une chrétienne qui passait devant chez eux, à frapper à dos. Je pense à Laurier, mon vieux collègue, qui est probablement là. Depuis le début, chaque dimanche, qui gère tout le déroulement de l'Assemblée, il voit partout, je ne sais pas ce qu'il fait, il voit la sécurité. Il y a des dons, des centaines de dons comme ça dans l'Église. Dans Romains 12,6, je le répète, nous avons des dons différents utilisés selon ce que Dieu a accordé à chacun, gratuitement à chacun. En 1 Corinthiens 7,7, chacun a un don particulier que Dieu lui a accordé, ce don-ci, ce don-là. Encore, Pierre 4,10 qui dit « Chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Et vous serez des bons administrateurs des multiples dons divins. » Ce sont des dons reçus de Dieu, ce n'est pas par votre puissance, ce n'est pas par vos forces. On doit être humble. Même les qualités acquises avec le temps, ça ne vient pas de vous. Dans 11,36, Romains 11,36, les versets juste avant Romains 12, là, tout vient de lui. Tout existe par lui, pour lui. À lui soit la gloire pour toujours. On avait parlé de ça dans le cours de finances. L'argent est à lui. Tout vient de lui. Tout existe par lui. Dans ce chapitre, l'apôtre Paul a beaucoup d'accent sur les dons. Moi, j'en ai aimé plus que lui. Et lui, il n'en mettait pas beaucoup. Ça semblait ordinaire d'avoir le don et de le pratiquer d'une façon. Mais il va renchérir par la suite. Il va appuyer sur le coup du savoir-être avec le don, avec vos dons, vos talents. Il met l'emphase la bonne attitude dans les versets de 9 à 12. Comment être avec ce que nous avons à offrir? Avec quelle attitude? La Bible de cœur, la Bible nous dit d'utiliser vos dons, vos forces, vos qualités. Disons versets 9 et 10. L'amour doit être sincère. Détestez le mal. Attachez-vous. Ayez de l'affection
les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. J'ai remarqué qu'on peut vivre des années avec des chicanes dans l'Église, des conflits internes. J'ai même vu des pasteurs se chicaner quand j'étais plus jeune. J'en vois parfois entre frères et sœurs. J'entends des insinuations pas drôles, à peine voilées, les uns contre les autres. Je ne peux pas m'approcher de lui. Il n'y a pas un caractère que j'aime, tu sais. J'en ai vu plusieurs fois. Il y a des gestes dénigrants, là, des yeux verts, là. Comme notre vieille vie. Mettons du zèle à sa main. Un sourire, écoute, vaut 1000 mots. Un qui m'approche, j'ai le goût de me oui. Hey, pensez-vous que ça me passe par la tête? Mais non. Je m'efforce de l'écouter, de l'encourager. Si je n'ai pas d'amour, je suis quoi? Qu'un terrain qui... Soyez actif, non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur, encore le cœur. C'est le fun que Gérald parlait de ça. Le Saint-Esprit était là. Un cœur plein d'ardeur. Soyez joyeux. Oh, joyeux. À cause de votre espérance, soyez patient dans la détresse. Priez avec fidélité. Fidélité. Venez en aide à vos frères dans le besoin. Pratiquez sans cesse l'hospitalité. Ça veut dire se mettre en action et avec joie. Tout ça veut dire se mettre en action et avec joie. Aujourd'hui, on fait un effort. On revêt notre joie du salut pour bénir les autres. Si je viendrais un matin tout découragé, je n'ai pas eu de café, ça va être long, ça va être dur à enseigner, je n'ai pas dormi, ce ne serait pas la bonne attitude. Il faut que je me craigne, puis je me motive, puis je prie, puis je demande l'aide de Dieu, puis je sois frigo pour être plus simple. Tu sais. Ma femme a l'oublié d'acheter du lait à l'épicerie, tu sais, puis je ne peux pas manger mes céréales. C'est la bonne attitude. Ça m'arrive, ces mauvaises habitudes-là, mais j'ai appris, je pratique à les changer, puis je m'aperçois que c'est vraiment bénéfique. Tu sais. J'ai des toasts, j'ai pas de céréales, mais j'ai des toasts. Puis j'ai une épouse à côté de moi qui m'accompagne, fantastique. Puis là, mon cœur change, je deviens en paix. C'est fantastique de faire la volonté de Dieu. Hein? Revêtons, quand on se lève le matin, là, revêtons-nous de nos plus beaux atouts, de nos plus belles. Tu sais, comme on s'habillerait, des belles robes que Dorca met pour aller à l'église. C'est-tu beau le dimanche matin? Bien, faisons pareil avec notre cœur. Les plus belles attitudes. On s'habille des plus belles attitudes quand on sait, on se change pour plaire à l'autre plutôt qu'à soi. C'est vrai que ça demande un effort, une action, avec joie. Le verset 14 dit « Demandez la bénédiction pour ceux qui vous persécutent. » Demandez-lui de les bénir, ou non de les maudire pour ceux qui nous persécutent. Est-ce possible que dans l'Église, il y a du monde qui nous persécute? Moi, je trouve ça que c'est un gros mot un peu, mais moi, je dirais plutôt, ben non, Dieu ne se trompe pas, il y a du monde qui persécute, mais on peut dire les ennemis aussi, mais il y a du monde qui nous picosse dans l'Église des fois, continuellement. C'est son caractère t'agresse. Ça arrive, on n'a pas tous les mêmes caractères, on n'est pas tous faits pour aller ensemble. Ça peut être parents-enfants. Il y a des parents qui exigent des choses des enfants, puis c'est trop, c'est mal réfléchi, c'est mal dit pour les enfants là, qui picossent les parents. Là, tu sais, ça exaspère l'autre. Les couples, personne n'a eu des troubles de couple dans notre gang. Je pense que tout le monde a vécu des problèmes de couple. Je pense que c'est la meilleure école d'apprentissage. Ça veut dire qu'avec les couples, mourons en nous autres-mêmes. Ça vaut la peine. Je pense aux compagnons aussi de l'épicerie économique. Ça ne doit pas être facile, tu sais, de pratiquer, de se faire. Tu sais, il y a des gens que peut-être ça ne marche pas bien. Là, puis, en tout cas, ça ne doit pas être facile, mais il faut pratiquer ça. Faisons ce que Dieu nous demande. Bénis-le. Bénis-la, Seigneur, parce qu'elle ne veut pas faire ce que je dis. Bénis-le, Seigneur, parce qu'elle me picosse, elle m'agresse. Bénis-le, Seigneur.
C'est facile à dire, mais peut-être pas facile à faire avec un cœur sincère. Si on fait c'est pas pareil pour tout. Cœur sincère. Nos anciens, d'habitude, dans le monde, n'étaient pas comme ça. La vengeance était facile. Mais Dieu va renouveler notre intelligence. On va comprendre à mesure de l'effort. Le verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, puis pleurez avec ceux qui pleurent. Des fois, je me sens comme l'homme invisible dans l'Église. Je ne sais pas si ça vous arrive. Je raconte à quelqu'un quelque chose qui m'est à cœur, puis que ça m'a pris un effort pour le dire. Puis ça commence à parler durant 2-3 minutes, ou 1 minute, là, même pas 30 secondes des fois. Tout à coup, la personne se retourne. T'sais. Puis là, je parle à rien. T'sais. Je parle à personne. T'sais. Je pense qu'il n'y a rien qui m'insulte plus que ça. Ça me frustre à tout coup. Je pardonne. Il faut que je pardonne, je dois pardonner. Puis ça m'arrive aussi de le faire. Quelqu'un me parle, puis quelqu'un me parle de loin, puis là, je tourne ma tête, puis je m'en vais voir l'autre personne quasiment. Je demande pardon à tout le monde sur que j'ai fait ça. Écoutons comme il faut avec les oreilles, les peines d'un frère, d'une sœur. C'est réjouir, puis qu'on fait ça. La semaine passée, je disais à Al, j'aimerais ça être comme eux. Les autres, ils s'occupent vraiment des gens d'église. Puis ils font ça de loisirs. Puis ils vraiment sont. On n'est pas comme ça. On n'est pas tous avec les gens d'église. Puis tout à coup, ils répondent pour m'encourager. On n'a pas tous les mêmes dons et qualités. Ça m'a réconforté après la réflexion. Il ne m'a pas assommé, il m'a encouragé. On va aller au verset 16. Vivez en bon accord les uns les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez les tâches modestes. Ne vous prenez pas pour des sages. Je pourrais dire que moi, j'ai mon ministère, puis je me dois de bien faire. Je ne peux pas faire autre chose, je n'ai pas de qualité nécessaire. Donc, je les laisse aux autres. Ça ne devrait pas être le cas. En agissant ici, on passe aux côtés des centaines de joies et de bénédictions. À toutes les fois que j'ai été servi dans d'autres domaines, à toutes les fois, ça m'a béni. J'étais heureux, en paix après. On a l'exemple de Jésus à suivre, c'est Matthieu 20-28, c'est pas dans Romain, mais c'est pas grave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir. Enfin, les derniers versets, on tombe dans Romains 12, 17 à 21. Ne rendez pas à personne, ne rendez à personne le mal pour le mal. Forcez-vous de faire le bien devant les hommes, tous les hommes. S'il est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture déclare, c'est moi qui tirerai vengeance. C'est moi qui paierai en retour, de retour, dit le Seigneur. Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. En agissant ici, ce sera comme si tu amassais des chardons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. J'entendais cette semaine dans la famille, ici, au chalet, dans la famille avec un espèce de repas qu'on a eu, avec la famille. Certains remettaient les gens à leur place, ils racontaient leurs histoires, puis ils remettaient les gens à leur place par des répliques violentes, tu sais. Ta-ta-ta, j'ai répondu ça, ta-ta-ta, puis ta-ta-ta. Puis là, tu écoutes ça, là, puis donc, dans ta tête, tu dis, puis ils sont fiers, ils étaient fiers d'avoir. Puis l'autre parlait par sa place, tu sais, ils se sentaient forts, ils se sentaient fiers, tu sais. Puis moi, j'interprétais ça dans ma tête, qu'on était des sans réplique, des faibles, des peureux. Parce qu'on n'agit pas comme ça. Il y avait une différence. Tu sais. Nous autres, on ne va pas dire « Ah ouais, toi, tu mets à ta place. » tu sais. Quand j'étais jeune, c'était avec les vrais points. Mais
Là, ça, c'est par la parole dans notre société, tu sais, c'est plus délicat. Mais je te dis que ça parle dur. Nous autres, on ne dit rien, comme des petits moutons. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Se venger, c'est une mauvaise habitude du monde. Il y a toutes sortes d'événements dans notre vie qui nous ramènent à ces versets. C'est pas juste des histoires comme ça, là, de remettre l'autre à sa place. Là. J'étais fâché l'autre jour contre ma soeur à l'hôpital. Depuis des années, malgré les conseils de ses deux filles puis moi, elle attend toujours de frapper le mur. Et là, on est obligé de réagir rapidement, de la sortir du trouble, puis d'appliquer de force ce qui aurait pu être fait de gré quelques années avant ou quelques mois avant. Il y a des séquelles. Et même si on lui a évité de tomber plus bas, nous sommes coupables d'avoir pris des décisions comme ça. On n'a pas de reconnaissance ou peu. Je ne dois pas me fâcher. Je dois lui pardonner. Continuer à lui faire du bien. Laisser Dieu agir dans sa vie. Je ne sais pas ce que Dieu va faire avec ça. Il va peut-être la sauver. C'est ça notre réponse. Il faut avoir ça comme réponse. Je vous avoue que je n'ai pas toujours été à hauteur. Pauvre de moi, je dirais comme Paul, pauvre de moi qui va me délivrer de ce corps de pécheur. Tu sais. Mais c'est Jésus qui opère tout. Je le laisse faire. 1 Pierre 4, 7 et 10 nous répète tout cela. La fin de toute chose est proche. C'est vrai que la fin est proche. Vivez donc d'une manière raisonnable. Gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous ardemment, les uns les autres, car l'amour obtient le pardon d'un grand nombre de péchés. Soyez hospitaliers les uns vers les autres à l'égard des autres, sans fausse humeur, sans mauvaise humeur. Que chacun de vous utilise le bien des autres, pour le bien des autres, le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi des bons administrateurs des multiples dons de Dieu. En conclusion, le dicton populaire qui dit qu'on a les défauts de nos qualités, ça c'est dit partout, suggère que c'est normal de vivre à des grosses qualités, à des gros défauts. Oui, il y a des grosses qualités et des gros défauts. Une petite histoire. Nous avons un couple d'amis dont leur fille travaille dans un musée dirigé par une sœur. La sœur est décédée. Et la vérité est sortie. Les employés ont dévoilé des mesures extrêmes pour ça du travail. Ils sortaient en pleurant des réunions. La fille de notre chum, qui est chrétienne, servait de maman pour entourer les jeunes filles qui pleuraient, pour les consoler. Voici au téléjournal, il y a quelques semaines, 2 autres exemples de maltraitance. Cette même sœur, c'est comique, cette même sœur était l'amie proche de la directrice du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Mme Nathalie Bondil. On dirait qu'ils ont été à la même école, qui vient de se faire congédier pour la même raison. Des personnes là, qui sont dures avec les employés. Sans parler du gouverneur général Julie Payette, qu'on a entendu parler aussi dans la publicité, qui ces actes envers les employés semblent sortir au grand jour. Puis ces personnes ont des très, très, très grandes qualités. Ce pas des deux de pique. Mais leurs défauts ne sont pas contrôlés. Puis voyez ce que ça donne. Quelle déchéance. Quelle fin triste. Si ce n'est pas sur terre, ça va être au ciel. Ne soyons pas ainsi. On a reçu beaucoup. Plusieurs dons. Nous sommes devenus enfants de Dieu. On est accompagné chaque jour par le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs. On n'a pas de raison. On a accès à Jésus-Christ, au trône de Dieu, le Père, puis bientôt on va être avec lui, dans notre demeure, sans pleurs pour l'éternité. Donc maintenant, en servant avec nos dons et qualités, aimons-nous.
en action, et avec joie, les uns les autres. Je n'ai pas prié avant, je vais prier après. Seigneur Dieu, je te remercie de m'avoir inspiré. J'espère que ça va avoir été utile. Je te demande que ce soit tout simplement utile pour l'Assemblée. Qu'on puisse se rappeler de s'aimer les uns les autres. D'être utile avec nos dons et avec joie. De ne pas, à cause de nos dons et nos qualités, de se prendre pour un autre. D'être humble. C'est ça notre but. Le but principal, d'ailleurs, c'est dans toute la Bible, ça. Aimez-vous, c'est le deuxième commandement de Dieu. Tu sais, aime ton Dieu puis aime ton prochain. Seigneur, ça se répète tout le temps. Rentre ça dans nos cœurs. Rentre ça dans nos têtes, Seigneur Dieu. Qu'on puisse revêtir chaque jour les meilleures attitudes à avoir dans toute la journée. C'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen.